Clap. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous raconte notre témoignage. Yes, on va vous dire un peu comment tout s'est organisé, ou du moins comment ça s'est passé, et ça va être cool. Ça va être cool, ça va être. Tiens, tu peux tenir le téléphone. Ouais. Hop, ok. Oh mince, c'est du sable noir ici. Ouais, sable noir. C'est la plage de Cholcher, je connaissais pas. On a une vue incroyable, bon, on va vous montrer. Mais là, bon, comme on a mis le setup en place et tout, bah voilà quoi. Mais franchement, c'est pas mal. Ouais, C'est pas franchement, mal, c'est belle pas mal. vue. C'est la Martinique. Ouais. Paradis sur terre. Ouais. Donc, on va vous raconter notre témoignage de comment on s'est fiancés en 2 mois de relation. Seulement 2 mois de relation. Et oui, on peut vraiment dire que c'est la vitesse surnaturelle. Ça, on peut le dire. Idéal. Franchement, pour vous dire, moi, je m'y attendais parce que Dieu m'avait quand même parlé et tout. Le passe aussi s'y attendait, passe Benjamin s'y attendait. Bon, je dis passe Benjamin parce que bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, Je suis le vas-y, pasteur. présente-toi en fait. Je suis le pasteur Benjamin Biolay. Voilà. Et voici ma merveilleuse épouse. Voilà, Inès. Enchantée. Biolay. Voilà. Quel âge as-tu? 28 ans. Non. Non, t'en as 27. Non. Ouais. Ouais, j'ai 27 ans. J'anticipe déjà mes 28 ans. Ouais. Parce que, voilà, on est dans la longue C'est vrai vie. que des fois, ils me demandent mais j'ai quel âge déjà? Parce que tu oublies ton âge en fait. Voilà, c'est ça. C'est assez particulier. Donc voilà, en vrai de vrai, voilà, on fait cette vidéo parce que on aimerait se présenter et surtout, bah, pour ceux qui me connaissent déjà, je sais qu'il y a beaucoup de Songui. Vous voulez les croustilles, on va aller avoir les croustilles, voilà. Ok, moi je me présente du coup, je m'appelle Inès et j'ai 23 ans. Je suis pas pasteur, mais j'aime Dieu et puis je sers le Seigneur. Je viens d'emménager ici, en Martinique. Donc, de base, j'étais hôtesse d'accueil. J'ai maquillé aussi. J'ai maquillé dans la chaîne Évangile TV. Petite présentation rapide. Et tout d'un coup, sa vie a basculé. Parce oui. qu'il y a eu un grand kidnapping. Donc on va vous l'expliquer dans le plus ample détail. Donc, je commence. Bah, en parlant d'Évangile TV, du coup, comment l'histoire, puisque bon, au début, je lis un petit peu mon script, hein, pardonnez-moi, voilà. Donc c'est un peu, on se présente, voilà, et comment l'histoire a commencé. Donc j'ai parlé d'Évangile TV. C'est en gros, c'est une chaîne chrétienne pour ceux qui connaissent pas, ou qui est diffusée sur YouTube et sur Canal+, qui est une chaîne chrétienne qui a été fondée par l'apôtre Alain Patrick Tsengue, avec comme directrice la ministre Sabrina Samid. En fait, moi, je maquille là-bas, donc j'ai commencé bénévolement à Évangile TV. J'ai maquillé, voilà, et ensuite j'ai été salariée Évangile TV et monsieur aussi. En soi, on s'est connus à l'église. Parce que oui, il faut le préciser, on est dans la même église, dans le même ministère. Et c'est là que tout a commencé, qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à tout d'abord par se croiser, hein, parce que ça a commencé pas forcément par directement en mode ah et tout. Il y a des gens, parfois, oui, ils se voient, c'est tout d'abord le coup de foudre. Et il y en a, bah, c'est progressif, ça passe par une amitié, mais on va rentrer dans de plus amples détails dans la vidéo. Donc, en vrai de vrai, je pense que tout a commencé lorsque j'ai commencé à faire un peu de musique. C'est là où les premiers contacts se sont établis parce que, bon, pour ceux qui le savent, je suis aussi connu sous le nom de Misra. La Misra. Misra, voilà. Donc j'ai fait quelques sons sur YouTube, du rap chrétien, de la drill, etc. et tout. Donc quand j'ai commencé à faire un peu de son, bah ça a fait un peu de bruit à l'église et Inès faisait partie des personnes qui m'ont donné de la force en fait. C'est là qu'on a commencé un peu à échanger, mais pas plus que ça. Moi, je trouvais ça sympa. Je me disais, ouais, partager tout ça et tout. Était vraiment, en fait, c'est vrai qu'elle était good vibes et surtout que, aussi, par la suite, on a compris qu'on avait une passion commune par rapport à la musique. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est là où les premiers contacts se sont faits. Elle partageait mes sons et tout et tout. Bon, à cette époque, elle était encore plus jeune parce que ça datait de 2021. Donc, j'avais 18 ans. Voilà, elle avait 18 ans, moi j'étais un peu plus âgé, je pense 22, bon, on a 4 ans, on a 22 ans, ouais, j'avais 22 ans, donc voilà, c'était un peu, voilà, je la voyais comme une petite de l'église, quoi. Hein. Et puis par la... Oui.
Oui, oui, oui. un petit peu de l'église. Mais par la suite, en fait, on a commencé à se retrouver de plus en plus dans les mêmes projets, dans les mêmes cercles à l'église, notamment par des amis, enfin des Mhm. connaissances en commun. Au fur et à mesure, j'ai commencé à intervenir un peu plus sur la chaîne Évangile TV en tant que prédicateur, notamment dans les différentes émissions EVTV Live, Prayer Bomb, pour ceux qui savent. Et j'étais vraiment actif. Même une saison, j'étais actif de ouf. Et Mhm. pendant ma période active de ouf, mademoiselle, enfin madame maintenant, était maquilleuse. Donc elle me maquillait, etc. et tout. Quand elle me maquillait, il y avait une plus grande proximité. Donc je voyais un peu plus le chef-d'œuvre. Je pouvais un peu plus porter mon attention sur elle en fait. Et ce qui était drôle, c'est que quand elle me maquillait et tout, je voyais, en fait, elle prenait vraiment soin en fait de mon visage et tout et tout. Et Bah alors en fait, je prenais soin de tous mes, comment on appelle ça? C'est pas des clients, mais c'est des de toutes les personnes toutes que les tu, personnes qui passaient au tous les maquillage. intervenants. Voilà, tous les intervenants. Ouais, mais moi j'aimais bien l'excellence, j'aimais bien aussi Et qu'on comme disait que j'avais un toucher doux. exactement. Ouais. Voilà. Donc du coup, elle avait vraiment un toucher doux et puis petit à petit, on a commencé à sympathiser parce que en vrai de vrai aussi, après les enseignements que je faisais, elle me posait des questions. En fait, ça me bénissait en fait. Ça me bénissait. Ok. C'était vraiment, en fait, c'était flatteur parce que en fait, elle considérait la grâce qui était dans ma vie. C'est vrai. Non, je te considérais vraiment comme un grand frère dans la foi. Mm, Et puis, non, moi, je t'aimais vraiment bien. T'étais vraiment, je te considérais comme un ami. mhm. Alors, oui, l'amour peut commencer par l'amitié, effectivement. Pour tous ceux qui nous regardent, l'amour peut commencer par l'amitié. Et commence généralement par l'amitié. Ouais, parce qu'en fait, Voilà. une relation, ça se construit. En soi, ça se construit. C'est pas toujours, voilà, coup de foudre. Parfois, ça se construit petit à petit. Et moi, je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Ça s'est construit vraiment petit à petit, c'est-à-dire step by step. Euh, et puis, j'ai vraiment vu aussi que elle m'appréciait bien. Donc, on commençait un peu plus à manger ensemble. Mais c'était pas genre, On mange ensemble quand? si, parfois, il y a des pauses où on a mangé Ah, ensemble. en pause, oui, mais jamais Mhm. dehors. Bah oui, Pas dehors, oui, en pause, oui. non, mais c'est pas un crime, hein, tu sais. Non, mais c'est pour préciser aux téléspectateurs, Téléspectateur, on n'est pas à la télé, auditeur. auditeurs. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment, on a commencé à être dans les mêmes cercles, manger ensemble, voilà, et tout ça, rigoler, tout ça, et puis voilà. Ok, donc ça a commencé en 2021. Ouais, 2021, après 2022, surtout 2022, c'est là où les choses se sont un peu C'est plus pas là qu'il y accélérées. avait l'émission Flamme du réveil? Voilà, c'est ça. Donc c'est Ouais. dans ces eaux-là qu'il y a eu aussi une émission qu'on a fait ensemble. Donc en fait, on se retrouvait toujours dans les mêmes cercles. Et même, Oui. un peu plus en Mais 2022. d'ailleurs, tu as fait exprès de Ouais, me j'ai commencé faire. à placer mes pions, effectivement. Tu as fait exprès, c'est une Tel stratégie. un mastermind. Et par la suite, ouais, c'est comme ça, hein. Flamme du réveil, ça nous a quand même rapprochés. Bon, Oui. souvent, je lui tirais un peu les oreilles, Ouais. mais voilà. Est-ce qu'on peut parler du moment en fait où cette relation est allée un peu plus loin, où tu as commencé à m'aborder? Depuis tout à l'heure, je parle, donc parle. Ah ok. Bon bah alors je vais commencer, enfin je vais parler de comment on est passé de cette amitié-là à plus. Mhm. C'était un jour comme ça, j'étais à Evangile TV et j'étais en haut et il était en bas. Mhm. Et il m'a dit oui, est-ce que tu es libre samedi et tout. Non, c'était comment encore? Non, déjà, il y avait, je pense que l'apôtre est venu me voir Ouais, pour me ouais. poser, moi, de mon point de vue. Alors, l'apôtre était venu me voir un jour Ouais. avant le TV. Il L'apôtre, m'avait pris à l'apôtre, c'est part. notre père spirituel. L'apôtre est notre père spirituel. Il m'avait pris à part, il m'avait demandé oui, t'as quelqu'un dans ta vie et tout. Et moi, j'ai stressé. Déjà, de un, quand l'apôtre vient te voir, L'homme de Dieu est l'homme venu de sonder les Dieu. cœurs. Et c'est ça. Mhm. Et je me suis dit, mais j'ai fait une bêtise. Est-ce que j'ai péché? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a vu? Ça se trouve, il a vu une vision, il a vu un truc et tout. Et je commence à stresser. Et il m'a dit, est-ce que t'as quelqu'un?
Et je me suis dit, mais non, pote, j'ai personne dans ma vie et tout. Il m'a dit, ah ok. Et il est reparti. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Ouais. Et dans mon cœur, je me suis dit, bon bah, ça se trouve, quelqu'un est intéressé. C'est ça. Au début, j'y pensais faiblement, mais je me suis dit, Comme quoi, ayez des pères spirituels ayez des qui couvertures, voilà. combattent pour vous. Voilà, Ok. c'est ça. Quelques jours après, il m'écrit, mais en fait, je sentais que ça devenait beaucoup plus insistant. Ouais. Beaucoup Moi, plus. je l'écris pas l'apôtre. Moi, je t'écris. Parce que là, ils peuvent penser que Hein? c'est l'apôtre qui t'écrit. Non, non, là, c'était lui qui m'écrivait. Et il m'a dit à ce moment-là, du coup, quand j'étais en haut, dans une salle en haut à Evangile TV, est-ce que tu es libre samedi? Et moi, je me suis dit, là, j'ai commencé à penser à plein de choses en même temps. Je me suis dit, mais de quoi il parle et tout. Et moi, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il veut me parler de Flamme du Réveil. Et je me suis dit, bon, Tu bah. savais, arrête de faire genre. Oui, franchement, j'étais dans le déni. Et après, Merci de le préciser. voilà. Et après, je me suis dit, c'est pourquoi? C'est pour parler de Flamme du Réveil, etc. Et il me dit, non, c'est pour manger comme ça. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi et tout. J'essayais vraiment Comprendre. de comprendre. Et après, il m'a dit, bon, bah non, mais descends, alors je vais te parler. Parce qu'il était en bas, du coup, il a dit, descends, je vais te parler. Et là, j'ai commencé à stresser. J'ai commencé à stresser. Non, mais même pas stressé, trembler. Arrête, toi aussi, t'étais Moi, stressé. j'avais chaud parce que je me disais, c'est qui tout double. C'est qui tout double. C'est soit ça passe, soit ça casse, quoi. Ouais, et donc, du coup, je suis ouais, toi, descendue. tu tremblais. Elle a marché comme ça. C'est quoi? Tu C'est crois que vrai. j'étais sous l'oxy ou quoi? Quasiment. Non, je mens. Du coup, je descends. Et donc, tout un peu stressé, un peu angoissé, il me demande, oui, enfin, il me dit, voilà, je suis 182 intéressée, BPM. voilà, je suis intéressée et tout, et j'aimerais qu'on apprenne plus à se connaître, etc. Comme un homme. Voilà, ben oui, non, t'as vraiment été courageux. Et face to face. Mm. Voilà. Et donc, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est mon grand frère. Pourquoi est-ce qu'il me parle d'aller manger? Pourquoi est-ce qu'il me parle de plus me connaître? Arrête d'utiliser le mot grand frère déjà. Comment tu fais un point? Non mais enfin, tu vois. Donc après ça m'a perturbée. Franchement j'étais perturbée, je m'y attendais pas. Donc je lui ai dit ok, je vais réfléchir. Et je suis partie. Je suis remontée. Je suis partie, je l'ai laissé là. Il gisait là. Non, je rigole. Elle m'a laissé inerte au sol. Je l'ai laissé inerte. Voilà. Et abattu. Non, je rigole. En vrai de vrai, après ça, c'est là où tout s'est un peu emmêlé parce que je me disais, ah ouais, Dieu du ciel, il pleut. Non mais on arrête la pluie au nom de Jésus. Arrête-toi. On arrête la pluie. On arrête la pluie. Donc du coup, ouais, ça m'avait quand même mis un coup, les gars. Hein. Franchement, la famille, je vous cache pas que ça m'a quand même affecté le fait que une petite de l'église me ricale. Non, plus sérieusement, ça m'avait affecté parce que je me disais, vous savez, quand vous êtes dans un certain âge certain âge, c'est comme si j'étais vieux, mais non, mais un certain âge, un certain moment de votre vie où vous voulez vous mettre avec une personne et que vous savez que cette personne vous correspond, vous savez qu'il y a quelque chose qui peut vraiment être beau avec cette personne et que la personne, en fait, du coup, vous recale parce que quand elle va dire, quand elle m'a dit, je vais réfléchir, moi, je savais déjà que, si tu as besoin de réfléchir, ça veut dire que c'est cuit, c'est cuit, cuit, hein. les carottes sont cuites, quoi. Donc, ouais, après, je me suis dit, bon, ne te fais pas de faux espoirs. Quelques jours après, elle m'a dit que c'était dead, quoi. Elle dit non, nanani, nanana, patati, patata, ensuite je te vois comme un ami, ou bref, vous savez, les disquettes, là. Et donc, du coup, moi, j'ai continué ma vie. J'ai continué mon ministère. Je me suis dit, je vais me concentrer un peu plus, encore plus, pas un peu plus, puisque je suis déjà très concentré, encore plus sur mon ministère, parce que à ce moment-là, j'étais déjà leader dans mon assemblée, mais je n'étais pas encore pasteur. Et le fait de me concentrer en fait me concentrer encore plus sur les choses de Dieu, ça m'a permis justement d'avancer de mon côté, parce que effectivement, au moment où elle m'a recalé, je pense que c'était 2023 hein, déjà.
toute l'année 2022, on a bâti une bonne relation. 2021, on s'est commencé à se connaître. 2022, on a bâti une très bonne relation. Et 2023, c'est là où je lui ai parlé. Vous voyez, donc les frères, parfois, c'est une question de temps, de timing aussi, et il faut bâtir les choses solidement. Et bah, en moins d'un an, en un an, je suis passé pasteur après ça. C'est ça. Je suis passé pasteur, j'ai été envoyé sur l'île de la Martinique. Et je me rappelle que quand j'ai commencé à me concentrer sur moi, à ce moment-là, elle était, elle était très en mode, dès qu'elle me voyait, elle fuyait. C'est-à-dire que, en fait, j'avais l'impression que je l'avais offensée, limite. Le fait que je lui ai fait des avancées, non, mais c'était une période très compliquée pour moi, n'est-ce pas, madame? Elle me fuyait du style, ouais, j'arrive, je débarque. Elle sort de la pièce ou sort de l'endroit, elle part, elle fuit. J'essaie de lui parler, elle dit non, 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 j'ai mon bus. Ah ouais, elle voulait rien savoir. C'était vraiment vrai, j'avais vraiment mon bus. C'était vraiment, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Dieu seul sait. Donc, oui, Dieu seul sait ce que j'ai enduré pendant cette période. Le rejet. Ouais, c'était quand même assez, c'était dur, hein, c'était dur. Après, je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave et tout. Est-ce que vous voulez que je sois honnête? Allez, je me suis dit, oh, c'est des trucs de gamine, c'est des trucs de petite fille. Je me suis dit, bon, vas-y. Et donc, bon, elle, après, au fur et à mesure, l'idée a commencé à mûrir. Tu m'avais dit, non, que ta responsable aussi t'avait un peu parlé. Même tu avais repensé quelques mois après. En fait, tu aurais pu dire Si oui. vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Ah, tu les laisses sur la fin, là. Voilà. Ok. Mais oui, bah, si vous voulez connaître la suite, affamez-vous. affamez-vous. Et on va Affamez-vous, reparler en fait. et on va continuer. Affamez-vous, en fait. Voilà. Les sacrifices qu'il va devoir faire, ça va être aussi tes sacrifices que tu vas devoir faire. Comme si le temps qui avait été perdu a été rattrapé. Je suis repartie voir l'apôtre et je lui ai dit, apôtre, ok, la proposition que tu m'as faite, j'accepte.